29 janvier 2017, une triste date, une date maculée de sang d'innocents. On se souvient tous de ce tireur islamophobe qui fait éruption dans la grande mosquée de Québec, tuant à bout portant sur des fidèles qui viennent tout juste de terminer leur prière, tuant 6 et en blessant plusieurs grièvement. Le meurtrier, le tireur, justifie cet acte innommable du fait qu'il a peur des musulmans et c'est ainsi qu'il vient tuer quelques-uns pour protéger sa famille. C'est l'incompréhension. Et pour pouvoir effacer cette incompréhension entre des communautés, on a vu hier, le 29 janvier 2025, 8 ans après, des musulmans avec des chrétiens se réunir dans une église pour dire non à l'islamophobie, non au racisme et oui pour le vivre ensemble. Ils ont tenu à l'exprimer et ils ont tenu à souligner que le Québec en particulier et le Canada en général reste une terre d'accueil et une terre d'inclusion. Au cours de ce rassemblement, Madame Elisabeth Brière, députée membre du gouvernement fédéral, a pris la parole pour expliquer ce que le gouvernement canadien a fait afin que l'intolérance n'ait plus place ni au Canada, ni au Québec, ni à Sherbrooke ou partout ailleurs au Canada. Le 29 janvier 2017 est une soirée qui va rester à jamais gravée dans notre mémoire. L'attentat à la Grande Mosquée de Québec a coûté la vie à 6 personnes innocentes et causé des blessures à 19 autres, et ce, sans compter l'important traumatisme pour celles et ceux présents ce soir-là. Même si la douleur est encore vive dans la communauté, nous devons nous souvenir afin de lutter contre l'intolérance sous toutes ses formes. La violence et l'intolérance n'ont pas leur place au Canada, au Québec ou à Sherbrooke. Le Canada a comme fondement des valeurs de respect, de tolérance et d'ouverture. Rien ni personne ne doit réussir à ébranler ça parce que c'est ce que nous sommes. Un peuple riche grâce à ses différences et à son ouverture aux autres. C'est le Canada dont je suis fière et c'est le Canada que nous voulons pour les générations futures. La diversité fait la force de notre pays. C'est d'ailleurs pour cette raison que notre gouvernement a créé plusieurs initiatives, comme le programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme. Ainsi, nous travaillons à rendre nos communautés plus inclusives. Je suis également fière que notre gouvernement ait tenu le sommet sur l'islamophobie en 2021 après le terrible attentat de London. Suite aux recommandations de la communauté, nous avons ensuite nommé la première représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie. Un pas de plus pour travailler à ce que nos communautés soient plus ouvertes et tolérantes et surtout une façon concrète d'affirmer que l'islamophobie n'est pas tolérable au Canada. Une autre façon de ne jamais oublier les victimes est la Journée mondiale de commémoration de l'attentat à la Mosquée de Québec et d'action contre l'islamophobie qui a été décrétée par notre gouvernement. Dorénavant, tous les ans, le 29 janvier, nous nous réunissons, comme nous le faisons ce soir, pour nous rappeler. En ce 29 janvier, toutes mes pensées sont dirigées vers les victimes, leurs proches et votre communauté. Je pense aussi à toutes les communautés culturelles qui, depuis cet événement, ont pu ressentir de la crainte, des inquiétudes et du rejet ou qui ont été victimes d'actes de violence. Dénonçons, sensibilisons et développons ensemble une communauté sécuritaire et accueillante pour tous. L'archevêque du diocèse de Sherbrooke, Monseigneur Luc Cyr, pour abandonner dans le même sens et pour souligner que l'autre est une bénédiction pour nous et nous sommes une bénédiction pour l'autre.
Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue en ce lieu, dans cet espace qu'on appelle Salle Saint-Michel. C'est ici que pendant 40 ans se réunissait la communauté catholique. C'était la cathédrale ici, avant de construire en haut. Donc pendant 40 ans, la communauté catholique s'est réunie ici pour laisser monter vers le Seigneur une même prière. Et encore tout récemment, pendant les travaux que nous avons effectués à la cathédrale, la communauté se réunissait ici le dimanche pour prier ensemble. Une communauté qui se tournait vers Dieu, pour se laisser inspirer par son message, avec le désir profond d'être de fidèles témoins de ce que Dieu nous demande de vivre. Ce que nous avons entendu par nos jeunes animateurs tantôt, ce que nous avons entendu par ce représentant de Québec, nous montre que c'est des personnes avec une vie qui ont été touchées. Intéressant d'entendre qu'on nous parle des victimes, de leur famille, de leurs loisirs, de leur joie de vivre. C'est concret. Sinon, c'est des noms de victimes. C'est très puissant de découvrir, oui, c'est des gens qui vivaient, qui étaient animés d'une foi et d'un désir de vivre avec leur famille. Puis nos jeunes animateurs nous ont rappelé aussi l'importance, comme Mme Brière vient de le faire, de créer des ponts, créer des liens pour mieux se connaître, pour mieux s'accueillir, pour découvrir que finalement, nous sommes habités d'un même désir de vie meilleure, même désir d'un monde de paix. Et le pape François régulièrement interpelle la communauté internationale à s'engager pour la paix. Et je pense que cet engagement pour la paix commence ici ce soir pour chacun et chacune de nous en disant, au-delà des différences, au-delà des incompréhensions, j'accueille l'autre. Je me tourne vers l'autre avec confiance et je découvre que l'autre est un don pour moi, comme je peux être un don pour l'autre. Alors, chers amis, ce soir, cette soirée de commémoration est très importante parce que nous disons non à la violence. Nous disons oui à la paix. Et on sait combien, à travers le monde, actuellement, il y a tellement de souffrances et c'est inimaginable de penser que des hommes, des femmes, des enfants souffrent à cause de leur foi. On ne peut pas accepter cela. Alors, commençons ici, bâtissons une réalité très belle pour que chacun et chacune se sente accueillis, respectés et encouragés à bâtir la paix. Après l'archevêque du diocèse de Sherbrooke se fait le tour du révérend Dr Emmanuel Tilindra Zanarivelo qui rappelle la parole d'Unécus de l'Éthiopie lorsqu'il s'est adressé aux compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'ils furent chassés de la Mecque pour se réfugier en Éthiopie. Il avait tracé une ligne avec un bâton et il leur a dit ce que sépare l'islam du christianisme, c'est pas plus grand que cette distance. L'Église du Canada, dans la tradition d'Unécus d'Éthiopie, quand il a reçu en hospitalité les premiers musulmans venus en Éthiopie, a tracé avec un bâton, il n'y a que ça qui me sépare. Donc nous sommes en communion avec nos frères et nos sœurs, enfants de l'islam. L'attentat à la Grande Mosquée, au-delà de l'acte ignoble contre des personnes, c'est tout notre vivre ensemble et notre démocratie qu'on a essayé d'abattre. L'industrie de la haine et de la peur, l'orchestre de l'ostracisme, a fait que des esprits ont été capturés et ont agi en acte. Donc, nous commémorons
les personnes qu'on appelle les victimes, mais que dans d'autres traditions, on appelle les martyrs. Ils sont martyrs parce qu'ils étaient en prière. Ils sont martyrs parce qu'ils célébraient l'humanité, le vivre ensemble. À travers de petits gestes, ils célébraient leur foi, leur Dieu. Osons-nous donc convoquer la responsabilité de conscience. À la suite de Monseigneur, dire oui à la paix, non à la violence. Vivons nos valeurs et nos principes de paix, de solidarité, d'inclusion et d'humanité. Monsieur Abdelilah Hamdache a tenu d'attirer l'attention sur le rôle négatif que jouent certains médias en cultivant le préjugé que le musulman c'est un terroriste et que l'islam, elle n'est pas malade, mais que l'islam est une maladie entre guillemets. On l'écoute et on revient pour conclure avec Monsieur Soulami. Le pire ennemi, c'est pas le raciste, c'est pas l'islamophobe, c'est beaucoup plus l'ignorance. On s'ignore mutuellement. Chacun est dans son coin. Chacun pense que c'est le seul qui a raison. Et chacun juge les autres. C'est le préjugé, notre ennemi. Il va falloir qu'on sensibilise la majorité silencieuse qui ne dit rien et qui ne bouge pas. Et il y a une fois que la majorité silencieuse a parlé, lorsqu'il y avait la charte d'exclusion de Mme Marot, il y avait la sensibilisation, le peuple il a dit non pour cette loi-là. Il a dit non pour cette règle-là. Parce que le peuple, il a une ouverture. Le peuple, il cherche le bien vivre ensemble. Je ne peux pas passer à côté de ce qui se passe à quelques kilomètres, des milliers de kilomètres d'ici. Tout est complètement détruit, les écoles, les universités, les mosquées, les églises, tout est complètement détruit. J'ai vu dans une université que les livres et la bibliothèque au complet est devenue des cendres. Il y a une section de la société que j'espère qu'ils vont commencer à travailler pour le bien-être de tout le monde. Et là, je vais faire des ennemis peut-être. Ce sont les médias, quelques médias ou quelques journalistes. Peu importe où il y a un attentat, c'est les musulmans qui l'ont fait. Le lendemain de l'attentat, je ne me rappelle pas de l'heure, mais entre 6h et 7h du matin, j'entends la porte, quelqu'un frappe à la porte. Je descends, c'est un journaliste. Il dit, Monsieur Hamdache, comment est-ce que vous vous sentez? J'ai dit, c'est pas parce qu'on est victime, je vais changer le message que j'ai toujours dit, qu'il ne faut jamais généraliser. Oh, il ne faut pas dire que le peuple québécois est terroriste. C'est un individu qui l'a fait. J'ai dit, si on gagne, et on sait, et on apprend qu'avec cet événement-là, que le terrorisme, le racisme, la bêtise humaine n'a pas de couleur, n'a pas de religion, n'a pas de nationalité, on a gagné. Monsieur Mohamed Soulami, quant à lui, il a attiré l'attention sur le fait que les municipalités ainsi que le gouvernement du Québec devraient emboîter le pas au gouvernement fédéral afin de faire de ce triste anniversaire une journée pour lutter contre l'exclusion, le racisme et l'islamophobie. Le message, c'est de demander officiellement que la journée du 29 soit reconnue par le gouvernement du Québec et par la ville de Sherbrooke comme une journée nationale de commémoration
prévention de cette tragédie, cet attentat malheureux, mais aussi d'action contre l'islamophobie. Alors, autant à M. Raïs, qui est maintenant du conseil municipal, on fait la demande, on va vous donner un document officiel, et aussi à M. Deslauriers, qui je pense est parti donc, pour transmettre l'information à la députée de Saint-François, et aussi au bureau de la députée Christine Labrie de Sherbrooke, pour faire passer ce mot. Merci au collectif pour un Québec inclusif d'avoir organisé un tel événement, non seulement pour se souvenir, mais aussi pour rappeler que le Canada en général et le Québec en particulier reste une terre d'accueil, une terre d'inclusion. Merci aussi à eux pour pouvoir se mobiliser afin que des accidents de l'histoire comme celle qui a fait des victimes dans la Grande Mosquée de Québec ne se répètent plus et ne viennent pas déchirer ce beau tissu de diversité qui est le Canada et le Québec. Au revoir et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin.